Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024, nous clôturons notre semaine de méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, le verset 3. Nous lisons ceci dans la version Louis II, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Garantie de réussite. Garantie de réussite, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 12 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'aime ou prévoit son échec. Personne. Nous voulons tous réussir et c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas toujours le cas. L'échec est souvent source de stress et nous en cherchons les causes pour éviter d'autres échecs. Il y a une multitude de causes de nos échecs. La responsabilité de ces échecs sont aussi multiples. Elles peuvent être personnelles ou collectives. Elles peuvent être individuelles ou partagées. Le texte de ce jour semble simple, mais il y a une révélation puissante derrière ce court verset. En effet, le secret présenté par le sage réside dans notre relation et notre communion avec l'Éternel. Lorsque nous assistons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, nous associons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Quand nous l'associons, bien-aimés, les Écritures nous rassurent que nous réussirons. Voici alors quelques leçons que nous pouvons tirer de notre verset de ce jour. Première leçon, limites humaines. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 nous dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Quelles que soient nos connaissances, ainsi que nos capacités et avoirs, l'être humain est limité. Cela en grande partie à cause du péché. Le fait d'être chassé, d'avoir été chassé du jardin d'Éden, a privé l'homme de beaucoup de choses qui pourtant lui étaient destinées. Et ces choses, par la grâce de Dieu, nous les retrouverons avec un autre corps, un corps glorieux. Ces limites constituent une grande partie des causes de nos échecs. Car nous ignorons plusieurs choses, mais nous allons en citer trois. Nous ignorons les temps et les circonstances dans lesquelles nous œuvrons. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit « Ce ne sont pas les plus rapides qui réussissent, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent dans la vie. » Mais en réalité, Ecclésiaste dit que nous dépendons tous des temps et des circonstances. Vous pouvez avoir tout pour réussir, mais il y a un tsunami, il y a quelque chose, une catastrophe naturelle, une guerre qui éclate, et vous échouez dans votre entreprise parce que les temps et les circonstances n'ont pas permis. Il y a aussi les cœurs des personnes avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec des personnes, parfois nous associons avec des personnes qui sont mal intentionnées sans que nous le sachions, et finalement, notre œuvre va à la dérive. Il y a aussi ce que nous ignorons, bien-aimés, c'est le niveau réel de nos capacités et de nos faiblesses. Parfois, nous entreprenons des choses qui sont au-delà de nos forces. Et parfois, nous lâchons croyant que nous sommes trop faibles alors que nous étions assez forts pour faire ce que nous devons faire. Et tout ça, c'est l'ignorance. Gédéon ignorait quand le Seigneur lui a dit « Va avec la force qui est en toi ». Gédéon était étonné. Est-ce que j'ai une force qui puisse me permettre de sauver Israël? Ignorant. Donc, il y a des limites humaines. La deuxième leçon, nous voulons parler des œuvres pour Dieu. Le psaume 45, verset 2 nous dit « Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon œuvre est pour le roi. » Nous ne devons jamais, jamais, jamais ignorer, bien-aimés, que Dieu nous a créés pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Ésaïe 43, verset 7 nous dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Dieu nous a formés, Dieu nous a fait.
Mais en plus de cela, il nous a créés pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance, ainsi que nous pouvons le lire dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 10. Il est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, ça continue, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour que nous pratiquions ces œuvres. Donc nous avons été créés pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous sommes en fait des agents de Dieu, des agents de développement de Dieu, pour garder et cultiver son jardin, la terre. Et donc tout ce que nous faisons devrait faire partie directement ou indirectement du plan de Dieu pour l'humanité. C'est le cas, bien-aimés, si c'est le cas, alors nous réussirons dans les œuvres, parce qu'en fait, ce sont les œuvres de Dieu, il a déjà préparé, et nous sommes des agents de développement, nous sommes des ouvriers. La troisième leçon, bien-aimés, et troisième point, un guide parfait pour réussir. Le Seigneur dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Comment alors faire un partenariat, comme un peu disent les économistes? Les économistes parlent de partenariat gagnant-gagnant. En fait, avec le Seigneur aussi, c'est ça. Il a sa gloire, nous avons notre salut. Comment un partenariat gagnant-gagnant avec Dieu et avoir ainsi la garantie du succès? La Bible nous en donne la recette dans plusieurs passages, dont 4 suivants. Premier passage, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, qui nous appelle à vivre pour Christ. Tout ce que je fais doit être pour Christ. La Bible dit, et qu'il est mort pour tous, Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, premier secret, vivre pour Dieu. Deuxième secret pour réussir dans les œuvres, c'est tout faire en visant la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Troisième secret, troisième élément, avoir la parole de Dieu comme référence principale. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tes œuvres, c'est alors que tu réussiras. Quatrième secret, c'est savoir rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Garantie de réussite. Si nous échouons, bien-aimés, c'est en grande partie parce que certains paramètres nous échappent dans la conception des projets comme dans leur gestion. Si nous pouvions tout contrôler dans les moindres détails, l'échec ne serait jamais au rendez-vous. Alors, quelles que soient nos capacités et nos avoirs, nous avons tout intérêt à travailler avec Dieu, selon Dieu et pour Dieu. Lui qui nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Selon qu'il est écrit dans le psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces secrets de la réussite. Oui, Seigneur de gloire, tu nous appelles à te confier nos œuvres et nous réussirons. À nous confier à toi. Parce que c'est toi qui sais exactement ce qui doit être fait dans le monde. Dans le plan du monde, nous sommes là pour accomplir ce plan, pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Aide-nous, Seigneur de gloire, à rester en communion avec toi, afin que tu puisses nous orienter, que nous fassions tout avec toi, pour toi et selon toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à marcher pour ta gloire, à vivre pour Christ et à te rendre grâce en toutes circonstances.
Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Nous sommes le week-end, nous sommes le samedi. Nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine au pied du Grand Roi pour des méditations. Bon week-end, shalom, au revoir et à lundi.